Aujourd'hui, on regarde mes vieux carnets cringe de la prépa en art. En début d'année, je vous avais fait une petite vidéo qui s'appelle « Je redécouvre mes vieux carnets de dessin » qui étaient les carnets que j'avais fait du CM2 à peu près jusqu'en terminale où il y avait des dessins quand même, on va se le dire, assez cringe, et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, alors je me suis dit pourquoi pas faire un épisode 2 avec les dessins que j'ai fait en prépa d'art. Alors ils seront quand même moins cringe parce que j'avais quand même 18 ans à ce moment-là et pas 11 quoi. C'est le moment où j'ai commencé à dessiner dans le but de devenir professionnelle. Alors ne soyez pas trop dur avec moi parce que c'était la première fois que je prenais des cours de dessin. Pour vous remettre dans le temps, j'ai eu mon bac en 2019 et du coup j'étais en prépa art sur l'année 2019-2020. Comme dit 2020, malheureusement la fin des cours avait été en distanciel, donc je pense que on n'a pas pu apprendre autant qu'on aurait dû sur la fin d'année. Et le nom de la prépa que j'ai fait, c'était à l'école de Condé-Paris. C'est la prépa qui s'appelle la prépa APIA, je crois que ça veut dire année préparatoire en illustration et animation. Dans cette prépa, et je sais que c'est un exercice qui est hyper récurrent dans les écoles d'art, ça s'appelle le carnet de vie. En gros c'est un carnet où on doit faire des petits croquis, en plus évidemment des devoirs qu'on a avec l'école. Donc ça c'est le premier carnet de vie que j'ai totalement rempli. Ensuite il y avait le deuxième carnet de vie, celui-là il est assez petit parce que il me semble que je l'avais commencé en mars et après on l'a abandonné parce que il y a eu le confinement. Alors déjà, ce que l'on peut constater, je pense, premièrement, c'est que le carnet est totalement niqué. Alors il me semble que c'est un carnet Canson 90 grammes à la base qui fait une centaine de pages. Donc là, comme ça, au moins vous avez mon niveau de départ. Donc, alors je pense que là, je me suis trompée, que c'était le 23 septembre, mais soit, jusqu'à mes 19 ans. Je m'en souviens que pour mon premier cours de dessin d'observation, on est allé dans le jardin de mon école et qu'on avait fait des petits dessins de ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas grand chose. Ça c'est un petit cactus, je m'en souviens, que j'avais acheté, sauf que malheureusement il est décédé car je l'ai oublié dans mon appart de 15 mètres carrés pendant le confinement. Il s'appelait Riri et ça c'était des trucs, je voulais trop faire la faillotte parce que je savais qu'on était notés. Du coup je me suis dit je vais écrire des trucs intelligents. Au final ça servait à rien. Petit exercice de main, ça c'était typiquement ce qu'on devait faire, des petits exos un peu à la maison, etc. Et moi je m'étais dit, encore une fois la faillotte hein. Ça change pas. Je sais que c'est des trucs que les gens ils font grave dans le RER, c'est dessiner les autres gens. Et moi j'ai trop peur. Et du coup j'essaye de dessiner vite et au final je dessine mal. Voilà, des petits dessins, des petits yeux. Au final j'étais pas si nulle, hein. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais plus nulle que ça. Ça c'est des dessins d'observation des gens de ma classe à l'époque. Oula ça c'est bien moche. Ça encore Léna Fayotte. Ça c'était un truc qui était vraiment très sympa et que je suis un peu triste qu'on le fasse plus. Ce que j'aimais bien c'est que je m'en souviens, il me semble que c'était le vendredi, on avait croquis d'extérieur et en fait on allait à une exposition. On dessinait des trucs dans l'exposition, c'était vachement sympa. C'était le musée Mayol. Là encore un musée. Bon là par contre là on est d'accord qu'il y a vraiment genre aucun effort. C'est moi qui veux faire des dessins d'observation mais je me fais chier. Me styler avec des rollers, ça typiquement, je pourrais le redessiner. C'est ça qu'il faudrait que je fasse, il faut que je prenne des dessins et que je les refasse parce que elle, je pense que l'intention était stylée mais il y a plein de trucs qui font pas du tout. Ça vous voyez, ça s'appelle l'art d'essayer de gagner une page. Ça c'est Léna Lafayotte mais un petit peu moins parce que je parle quand même de trucs que j'aime bien, c'est-à-dire The Promised Neverland qui était un de mes mangas préférés pendant longtemps. J'avoue que je me suis un peu détachée maintenant mais j'aime toujours bien. Alors ça c'est mon frère. En vrai il ressemble toujours à ça, il a juste plus de barbe. Et je m'en souviens j'étais allée à Bruxelles. Toujours Lafayotte hein, ça change pas. En plus là c'est Lafayotte et en plus j'étais allée pendant les vacances. Les Belges je pense que vous reconnaissez cette magnifique structure. Ouais ça c'était un... je sais plus si c'était un manga, une bande dessinée que j'avais lu. Ça racontait l'histoire d'un vieux monsieur avec des chats. C'était trop mignon et les chats ils ressemblaient vraiment à ça, genre c'était adorable. Ça c'est vraiment affreux ça par contre, hein. Même lui je pense qu'il a un petit problème de joue. Hein. En vrai je suis assez choquée, dans ma tête c'était plus moche que ça. C'est les petits animaux. Je crois que c'est juste l'occasion de faire des story time en fait ce truc. Alors ça c'était des petits personnages que j'avais inventés en cours d'histoire. Alors lui je pense que vous l'avez vu plusieurs fois. Parce que je me faisais chier et du coup je l'ai refait plusieurs fois. Ça c'est un monstre dans un cauchemar que j'avais fait qui arrêtait pas de tout bouffer. Mes cauchemars, comme vous voyez, ils sont vraiment hyper sympas. Et ça, Deltarune, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent, c'est la suite du jeu Undertale, qui est un jeu en pixel art qui est très axé sur la narration, etc. Et Deltarune, c'est la suite et j'avais vraiment kiffé. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment moins.
moi je kiffe, bah dites-moi ce que vous en pensez. Là j'essaie de faire des trucs un peu plus sympas. Un truc dont j'ai pas parlé et je sais que c'est comme ça dans pas mal d'écoles d'art mais pas tout le temps, c'est qu'il y en a pas mal, c'est qu'il y a pas mal de profs qui sont entre guillemets anti-manga et qui nous obligent à ne pas faire de manga, et moi j'avais un style manga de base, donc j'avoue que ça m'a un peu freinée parce que justement je savais pas qu'est-ce qui était manga, qu'est-ce qui était pas, et du coup j'étais obligée de réfléchir à faire des trucs comme moi je les ferais pas, vous voyez. Et justement, c'est les trucs comme ça faisait très manga, et je me souviens que on me faisait un peu chier par rapport à ça, et du coup, des visages comme ça, je savais pas si ça comptait dans le manga ou pas dans le pas le manga. Alors ça, c'est la table, je sais pas comment ça s'appelle, c'était pas un CDI, c'était une sorte de bibliothèque qu'il y avait. Et ça, c'est par où je passais pour rentrer chez moi, la gare de Javel. Et je m'en souviens que j'avais fait ce dessin sur les quais parce que évidemment le RERC est en retard. Là, pareil, test aquarelle, là je crois qu'on arrive vers Noël, ces petites détentes. Et puis je m'en souviens que je sais pas si ça va se voir, mais j'avais acheté un pro marqueur métallique opaque et il était vachement bien, du coup je voulais l'utiliser tout le temps, du coup je l'avais utilisé là. Ça c'était pareil, un truc de croquis d'extérieur, il y a des petites statuettes de moines et j'avais essayé de faire le drapé, bah voilà les petits moines. Ici acrylique gouache où je voulais voir un peu les rendus. C'est un truc qui ne changera pas, c'est que je déteste la gouache. Je trouve que le rendu est vraiment trop mat. C'est des petits personnages que j'avais inventés pour une histoire qui a vu le jour à 2/3, je dirais, que j'écris au lycée, et qui malheureusement ne se finira jamais, parce que si je commence à l'écrire maintenant, j'ai peur que mon style d'écriture ait changé. Mais au moins ma façon de dessiner les mains a changé, genre c'est quoi son pouce là, bref. Ça j'avais comme un gros monton, j'avais acheté de l'aquarelle qui brille à genre 30 balles, alors que c'était une aquarelle en dropshipping qu'on pouvait trouver à 10 € sur AliExpress. Là on entre, je crois que c'est la période pré-Covid, ça m'angoissait un peu la vie genre. Du coup je faisais des dessins angoissants, et aussi, ça c'est un truc je pense que vous avez remarqué, mais quand j'ai un stylo en feutre que j'aime bien, j'ai envie de l'utiliser partout. C'est juste des prétextes pour l'utiliser. Et il me semble que ça c'était un cauchemar aussi que j'avais fait. Comme on voyait au début, j'étais très faillotte, les expos, tout ça, on va expliquer. Là j'en ai plus rien à foutre. Quand même là un peu de failloterie, un petit... D'ailleurs on remarque que ma chambre n'a absolument pas changé. Pénélope, si tu passes par là, ça je crois que c'est mon dessin préféré de ce sketchbook. C'est un dessin que j'avais fait. J'étais chez une pote et j'avais une pote qui était comme ça. Vous connaissez Pénélope? En vrai ça lui ressemble de ouf, on est d'accord genre. Liste de 2020, on va voir si j'ai coché mes objectifs. Ah oui, ça c'est tous les carnets que je voulais finir et ne pas en commencer avant. Est-ce que j'ai tenu cette promesse? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que je ne l'ai pas tenu? Alors, objectif dessin, sortir du manga, j'en suis pas sortie, et pour finalement en re-rentrer plus tard parce que en fait le manga ça me plaît, et justement je trouve ça un peu triste qu'on m'ait bridé parce que je pense qu'on m'a pas mal bridé dans mon dessin à cause de ça. Plus développer les persos, j'ai abandonné. Faire plus de décors, ça je l'ai fait et je le fais encore plus maintenant. Être moins crade. Ah oui, parce qu'on me disait souvent que j'étais un peu sale. Alors ça, sale dans mon dessin, hein, pas sale dans la vie, hein, je sens très bon, on est d'accord. Que ce s'est un peu arrangé avec le digital, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez maladroit, ce qui fait que je fais souvent des tâches et tout. Du coup, c'est un peu réglé, vu que tu peux pas vraiment être crade avec le digital. Et trouver un style de dessin MDR. Je trouve que je commence à le trouver, mais que maintenant. Donc je ne le trouverai pas en 2020, ça c'est sûr. Mais en 2024, je pense que je suis sur la bonne voie. C'était déjà un redraw de 2012. Et il faudrait que je fasse un redraw de ça. Tiens, bah voilà, la prochaine vidéo, c'est bon. C'est ça, petit test gouache, où je m'étais dit que j'allais me réconcilier et tout, parce que je voyais plein de gens sur Insta faire des trucs super beaux avec la gouache. Et je m'étais dit, bah vas-y, je vais faire pareil. Et celui-là est pas mal au final, hein. Il est pas horrible, lui est horrible. Là, je m'en souviens, il me semble que j'avais fait une série de portraits. J'avais demandé aux gens sur Insta s'ils pouvaient m'envoyer leur tête et je les dessinais. Faudrait que je refasse ça aussi d'ailleurs. Ma cousine, si tu passes par là, je suis désolée, j'étais complètement défoncée. Encore, ça me fait penser en fait au 100 Heads Challenge que j'avais fait. On arrive sur le confinement là. Un peu sad là. Je sais pas ce qui m'a appris. Là, pareil. Là, je pense que j'avais juste acheté ces nouveaux feutres et je voulais les utiliser. Ça, c'est typique moi-même. Alors ça, c'était un grand événement dans ma vie. C'est quand je me suis coupé les cheveux courts. Avant, j'ai toujours eu les cheveux très très longs, très blonds, etc. Oui, parce que je suis blonde à la base, pour ceux qui ne le savent pas.
et que je me suis coupé les cheveux au carré, et d'ailleurs un carré que j'ai toujours, et ça c'était vraiment un grand changement dans ma vie. C'était un tuto comment dessiner de l'eau que j'avais vu sur YouTube. C'est trop moche. Et ça, je crois que je m'étais inspirée... Vous voyez les dessins de Ambivalent Yours qu'elle avait fait pour l'album de Pomme. J'ai trop kiffé, du coup j'avais essayé de faire des dessins un peu pareils. Ah là, il y a de l'amélioration là. Celui-là est pas mal, à part que sa pose est très bizarre, mais en vrai là il y a une composition. Et là même, à part le radiateur, je sais pas ce que j'ai fait, mais en vrai... chambre du Ibis Budget de Lyon. Et ça c'était quand j'étais allée au ski pour Noël et que c'était le début du Covid. Ça par contre, je sais pas. Voilà, si quelqu'un se souvient de l'explication de lui, je suis chaud, mais moi je me souviens pas. Là, ça je me souviens pareil, j'avais demandé aux abonnés de dessiner des trucs. Là je pense que je commence à m'inquiéter, là le Covid m'inquiète. Ah ça c'est des idées de composition. Qui n'ont jamais vu le jour, à part celui-là que j'ai dessiné en vrai, et j'en ai fait des prints, c'était mon tout premier print. Et là je crois qu'on arrive sur la fin. On arrive sur le deuxième carnet que j'ai commencé du coup le jour de mon anniv. Alors comme vous voyez c'est un carnet que je n'ai jamais fini et que je ne finirai jamais, que je crois que j'ai utilisé après pour écrire des trucs mais que j'ai jamais utilisé en tant que carnet de vie quoi. Si, là je crois que j'avais essayé de faire un truc esthétique et tout mais ça avait pas marché parce que ça avait bavé. Voilà, vous voyez, quand ils disaient que j'étais crade, les profs, bah c'était ce genre de choses. Et je sais pas si ça se voit, mais j'avais acheté un carnet qui était quand même plus épais, parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien l'aquarelle, tout ce qui est acrylique et tout, ce qui fait qu'un 90 grammes, bah c'était un petit peu short quoi. Alors ça, je sais pas si ça se voit, mais à la base, c'est le truc... pour retirer, en fait je voulais que ce soit blanc, et ça vous voyez c'est le truc qu'on est censé retirer, mais en fait ça se retire pas, en fait ça nique le papier, du coup je l'ai juste laissé là. Ça c'est un magnifique dessin de moi qui rentre chez mes parents pour le confinement, mais je croyais que j'allais rentrer genre 15 jours. En fait mon école avait fermé genre un tout petit peu avant le confinement et elle avait décidé de fermer pendant 15 jours. Et moi je me suis dit ah ok je rentre pendant 15 jours, MDR. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais perdu ma carte Navigo, que j'avais dû payer et que ensemble et qu'on m'a redonné ma carte après. Mais sauf que c'était le confinement, du coup bah elle me servait à rien. Et la fidèle valise rose, je l'ai encore. Ça pareil, super cauchemar. Ça c'est je rentre chez mes parents et je découvre les Crayolas et du coup je décide de tout faire absolument au Crayola. Et ça c'est moi avec tous mes dessins. Et ça je me souviens que pendant le confinement on avait plein de devoirs à faire encore et que je les foutais par terre. Que du coup à la fin, bah mon sol il ressemblait à ça. Et là vous voyez mon sol il est là, il est très propre. Je sais plus comment s'appelle ce perso, mais c'est vrai qu'à un moment je le dessinais tout le temps. Et bah je l'ai oublié, je suis désolée mon ref. Je crois là on est sur un pétage de plomb. Là je crois que j'ai essayé de faire des expressions et des visages différents mais ça n'a aucun sens. Napation Crayola, et là il me semble que j'avais passé de l'aquarelle et après du Crayola. Et je trouve quand même que là on a une amélioration même au niveau de la gestion des couleurs et tout, c'est beaucoup plus sympa. Mais toujours mais qui est ce personnage? Là pareil j'essaye de différencier tête. Mais oui, j'avais fait un cycle de marche de lui. Mais le frérot a disparu, c'est dingue ça. Et ça je crois que c'est par rapport à la chanson de Pomme qui s'appelle Sorcière, je m'étais dit que j'allais dessiner des sorcières. Voilà, les Crayolas toujours, ça c'est... Ah vraiment, ça faut qu'on en parle, c'est ma dégaine pendant le confinement, c'était horrible. Encore là on a... Là pareil j'ai essayé de faire de l'aquarelle et tout, mais aussi pourquoi j'ai pas gardé ce carnet, c'est parce qu'en fait le papier boit de fou l'aquarelle. Je pense que là peut-être ça se voit un petit peu. Mais il était vachement un peu buvard en fait. Bah il était pas terrible et c'est pour ça que je l'ai pas je pense terminé parce que j'aime pas le papier. Là je crois qu'elle fait caca. Mais ce dessin est stylé hein. Là on commence à avoir mon truc de couleur. C'est un peu comment je travaille la couleur encore aujourd'hui. Pas aussi éclaté mais on commence à avoir le truc. C'est ça l'histoire. Alors là, on a Léna découvre le crayon bleu. Il me semble que la plupart de ces illustrations ont vu le jour, à part celle-là, mais sinon toutes les autres existent. Je m'en souviens que lui, j'étais super fière. D'ailleurs, je crois que je l'ai posté tard l'époque. Justement, j'essayais de faire un truc un peu plus cartoon, donc je suis passée de ça à ça. Et ça, en vrai, c'est assez proche du style que j'ai aujourd'hui. Bah, un petit peu Scott Pilgrim, vous voyez, en fait, je crois que c'est un peu le style que je cherche. C'était quand j'avais commencé Demon Slayer et j'avais arrêté parce que
que Inosuke me pétait les couilles. Je sais pas, mais là je trouve quand même il y a... Enfin la main est fausse, mais je me suis un peu améliorée dans l'anatomie par rapport au tout début. Je crois que c'est la dernière page de ce carnet. Malheureusement, comme je suis con, je n'ai pas daté. Et après, c'est des dessins, mais de plus tard. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, etc. Et nous, on se retrouve, j'espère, bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.